Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro d'avant-match. Aujourd'hui, on décrypte une très grande affiche, Cameroun-Maroc pour le compte de ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Qui des deux lions va donc affirmer son statut de roi de la forêt? Nous le saurons ce soir à partir de 20h lorsque le coup d'envoi sera donné du côté de Rabat. Vous l'avez vu, je suis toujours en compagnie de Césaire, notre fidèle analyste, pour justement revenir sur les préparatifs, sur les groupes constitués du Maroc et du Cameroun. Césaire, bonjour, bienvenue. Merci Armstrong, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui après les précédentes rencontres du Cameroun. Et on espère qu'ils gagnent encore ce soir pour que nous soyons encore là pour décrypter jusqu'en finale et pourquoi pas remporter ce titre de champion d'Afrique 2025. Surtout lorsqu'on sait qu'en face, ils vont affronter aujourd'hui une très grande nation qui est d'ailleurs la première nation africaine en termes de classement FIFA, le Maroc, meilleur troisième de la Coupe du Monde 2022. Donc, c'est un gros duel qui s'annonce pour le Cameroun et on espère que cette équipe-là s'en sortira mieux. Une grande affiche, Césaire, mais que promet déjà pour toi cette affiche? Cette affiche promet d'être électrique en son. Pourquoi? Parce que en face, vous avez une équipe marocaine qui vient en tant que favori. Déjà, le Maroc n'a presque pas perdu depuis, je crois, 35 matchs sur son sol. En effet. Et vous avez en face un Cameroun qui, historiquement, n'a jamais perdu face au Maroc. Donc, vous voyez que le duel sera non seulement historique et aussi sur le présent. Le terrain va vibrer de part et d'autre. En face, le Maroc a des très bons joueurs, une très bonne qualité de balle. Ils savent gérer la pression et tout. Et en face, vous avez un Cameroun qui, novice, avec ce jeune, la moyenne d'âge actuellement, c'est 24 ans. Ils vont venir challenger. Ils n'ont pas ce statut de favori comparé au Maroc. En effet. Ils n'ont pas ce statut de favori et ils savent que non, dans leur âme, ils n'ont pas ce style de jeu qui pourrait plaire normalement au grand public. Et ils viennent jouer avec l'âme. Et je pense que cet esprit d'âme, cet esprit de guerrier là, ils vont remporter. Ok. Moi, c'est vrai que historiquement parlant, le Maroc est certes grand favori, mais moi, je voudrais qu'on reste un peu dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Depuis qu'elle a débuté, on a vu les matchs du Maroc, on a vu les matchs du Cameroun. Est-ce que tu penses vraiment que ce soir, le Maroc pourra s'imposer face à cette équipe de David Pagou qui est en totale reconstruction et qui, d'ailleurs, a continué à nous faire voir de très belles performances? Ça dépend du schéma tactique de chaque entraîneur, ça dépend aussi de comment le match va se dérouler. En face, vous avez une équipe peut-être qui évolue en 3-5-2 de David Pagou, et de l'autre côté, vous avez souvent une équipe qui évolue en 4-3-2. Le Maroc, ils évoluent souvent en 3-5-2 et souvent en 4-3-3. Sensiblement les mêmes formations. Pratiquement, mais souvent, ils évoluent aussi en 4-2-3-1. Vous voyez qu'ils libèrent souvent Brahim Diaz, qui est l'attaquant de pointe. Et sur le côté, vous avez Achraf Hakimi, le ballon qui a fait son retour. Il a fait son retour. Vous avez vu de très belles performances face à Tanzanie. C'est d'ailleurs lui qui est passé décisif sur le but de Brahim Diaz qui a permis au Maroc de s'imposer. De s'imposer 1-0 face à Tanzanienne. Donc, c'est vrai qu'il revient de blessure, mais c'est un joueur à suivre. Face au Cameroun, il aura de très grosses difficultés. Je le sais déjà parce que nous avons notre capitaine Nouri Tolo qui vit avec cet esprit de guerrier. Ce Hemley-là, en effet. Voilà, en termes camerounais, le Hemley, il sera sur son droit, il va tout donner sur le terrain pour pouvoir empêcher Hakimi de développer un jeu clair. Je pense que à ce niveau-là, le mental de Nouri actuellement va lui permettre de stopper les balles de Achraf Hakimi. Là, c'est pour Achraf Hakimi. Ici, il faut voir peut-être le buteur actuellement, le meilleur buteur déjà de l'Afrique des Nations, Brahim Diaz, qui est actuellement à 4 buts. Je pense qu'il aura affaire à un Samuel Koto. Certainement que David Pagou, un mur défensif carrément. Voilà. Et il faut rappeler que Samuel Koto, c'est le défenseur de 7 ans qui n'a pas encore été dribblé depuis le début de la compétition. Donc, il reste infranchissable. Il n'a pas eu de carton. Ce qui est sûr, si Brahim Diaz veut trop aller en fond, il aura un carton jaune aujourd'hui sur ce joueur marocain. Sur ce joueur marocain, justement, Samuel Koto pourra peut-être pour la première fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations, avoir un carton parce qu'il se serait certainement trop donné, parce que voilà, il aurait certainement un peu trop défendu. Mais moi, j'aimerais déjà qu'on revienne sur les préparatifs des deux équipes. On sait, avec David Pagou, après la victoire face justement, en fait, dans notre dernière victoire qui nous a permis de nous qualifier pour les quarts de finale, on a vu un David Pagou qui a laissé ses joueurs se reposer pendant une journée, alors que l'équipe marocaine, elle, a directement enchaîné avec des séances d'entraînement. Ce qui fait que David Pagou, c'est 3 séances d'entraînement contre 4 côté Maroc. Est-ce que tu penses que cela ne fera pas justement une différence au niveau de ce qui sera livré sur le terrain? Au-delà des entraînements, il faut regarder la récupération et le mental des joueurs, le physique des joueurs également. Vous avez le Cameroun, un Cameroun qui sort jouer face à une Afrique du Sud qui était vraiment très solide et les joueurs ont tout donné sur le terrain. Il faut lui donner du temps
de se reposer. Je pense que lors de ces journées dont vous parlez, qu'ils sont restés en repos, c'était une séance de récupération. En Ils sont restés effet. en gym, ils ont récupéré, ils ont essayé de combiner quelques choix tactiques et visiter les vidéos des matchs du Maroc, certainement comme David Fago le fait, très certainement. Visiter ces vidéos, regarder et voir comment l'équipe marocaine évolue, les failles, les actions de but, essayer de comparer cela à leur style de jeu pour voir ce qu'ils peuvent mettre en place. Ça, c'était peut-être un moyen pour eux de très récupérer. Mais en face, le Maroc, certainement, le Maroc a joué face à la Tanzanie et vous avez vu, ils ont déroulé un match très clair. Ils avaient carrément la possession. C'est vrai que la Tanzanie a tout donné, mais ils avaient carrément la possession et ils n'ont pas été très, très fatigués. Ils n'ont pas tout donné. Donc, c'était normal que le lendemain, ils reviennent à l'entraînement, travailler pour pouvoir préparer cette équipe du Cameroun, surtout lorsqu'on sait qu'ils savent que, historiquement, ils n'ont jamais battu cette équipe-là, malgré que le Cameroun ne vient pas en tant que favori, mais ce Cameroun va faire peur, fait déjà peur à cette équipe marocaine. Hier, en conférence de presse d'avant-match, le coach a dit que faut pas simplifier cette équipe du Cameroun, surtout lorsqu'il sait que David Pago y est. David Pago, c'est presque le même arrivé à la sélection comme le coach marocain en 2022, lorsqu'il prend l'équipe marocaine, il est arrivé jusqu'en demi-finale avec cette équipe-là. Vous voyez que il a très peur. Il sait que non, avec cette foi, cette confiance que les Lions de table ont, ils peuvent faire grand chose, malgré que le jeu qu'il propose n'est pas un jeu qui séduit tellement, mais avec cette confiance et cette mentalité de guerrier. Ce qui est sûr, c'est qu'il saura bien évoluer. Moi, j'avais envie qu'on revienne un peu sur ce qui pourrait motiver ces deux équipes. Naturellement, côté Maroc, on sait que ça fait 50 ans exactement qu'ils n'ont pas remporté ce titre de la Coupe d'Afrique des Nations et que voilà, voir une fois de plus que cette Coupe d'Afrique des Nations est donc organisée sur son territoire. On a envie de faire ce que la Côte d'Ivoire a fait lors de la dernière édition. Donc, ce qui fait en sorte que la motivation y est, mais côté Cameroun également, on a cet entraîneur qui a envie de prouver qu'on n'a pas eu tort de placer toute la confiance d'un peuple en lui pour aller justement à la quête de ce 6e sacre. Maintenant qu'on a dit ça, Césaire, j'aimerais un peu qu'on revienne faire une fixation sur cette équipe du Cameroun. On a vu le dernier match, on a vu également ce qui s'est passé au cours du match, naturellement, avec la sortie d'Arlan Yongwa. On ne sait juste ici pas s'il est blessé ou pas. Est-ce que tu penses que l'absence de Darlan Yongwa pourrait coûter cher au Cameroun? Vu que c'est pas déjà confirmé, on sent qu'il sera absent. D'ailleurs, qui s'est entraîné hier avec le groupe. Donc, c'est pas confirmé qu'il sera absent aujourd'hui. Mais je pense que pour ne pas prendre assez de risques, David Pago pourrait le laisser sur le banc et titulariser Mahamadou Naguida, surtout lorsqu'on sait que le jeu qu'il a développé dernièrement, c'est d'ailleurs le passeur décisif sur la tête de Christian Kofan. Donc, vous voyez que titulariser peut-être Mahamadou Naguida et peut-être dans les 30 dernières minutes de jeu, faire entrer dans l'Yongwa pour sécuriser et rendre un peu plus le couloir gauche un peu plus solide. Là, on peut faire entrer dans l'Yongwa. Pourquoi? Parce que derrière lui, il aura un nouveau Tolo. Déjà, peut-être infranchissable s'il résiste jusqu'à la fin de la rencontre. Et vous avez devant un certain Christian Kofan ou bien Eta Lyon, ça dépend de la titularisation de l'attaquant selon David Pago. Mais je pense que pour ne pas prendre assez de risques, David Pago peut mettre Mahamadou Naguida et conserver Darlan Yongwa sur le banc. C'est vrai que les deux jouent au même poste. Ils ont un style de jeu un peu costaud l'un pour l'autre. Mais lorsqu'on regarde la qualité de jeu et lorsqu'on regarde l'équipe marocaine en face, il faut certainement ce style de jeu de Mahamadou Naguida pour commencer sur le côté gauche. Et vous avez normalement Achraf Hakimi. On dirait que Mahamadou Naguida et Achraf Hakimi, c'est presque le même style de jeu. Ce sont des latéraux qui aiment monter. Et lorsqu'ils montent, qui aiment jouer offensivement. Voilà. Et lorsqu'ils montent, le derrière doit être serré. Et c'est à ce moment-là que Nouveau doit intervenir. C'est pour ça que dernièrement, je pense qu'hier, on a interrogé les gens sur savoir est-ce qu'une défense à 3 face au Maroc peut-elle résister face à cette équipe marocaine là qui a des latéraux très performants. Beaucoup ont répondu que non. Avec la confiance que les Lions ont, il ne suffit pas d'avoir une défense à 3, mais une défense qui peut rassurer. Une défense avec une défense très bien organisée. Certainement peut-être Thiem Malone ou bien un Christopher Wo. Cette défense-là peut vraiment rassurer. Surtout, il ne faut pas seulement regarder les failles côté Cameroun, il faut aussi regarder les failles côté Maroc. C'est lorsque les latéraux, comme peut-être Achraf Hakimi montent, les ailes s'ouvrent. Et à ce moment-là, je pense que Mahamadou Naguida peut profiter peut-être son aile gauche, là où il peut un Junior Tchamandé qui fait également un très beau rôle sur les axes. Ça dépend, c'est ça sur le côté gauche et le côté droit. Vous voyez que à ce moment-là, le Cameroun peut absolument profiter de ses ailes ouvertes et certainement chercher les centres qui pourront trouver peut-être Christian Kofan avec sa qualité de la tête. Justement, tu parles du positionnement, Césaire. Avant,
moi, je me dis, David Pagou n'aura peut-être pas d'autre choix que de maintenir cette formation avec laquelle il a toujours brillé dans cette CAN. Même, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur le 11 probable qui pourrait justement aligner pour affronter ces Lions de l'Atlas qui, eux également, sont des costauds. Donc, il faudrait peut-être nous mettre un 11 de départ vraiment aussi costaud. Alors, très rapidement, parce que là, nous sommes un peu à court de temps, on va commencer par la défense. Tu connais comment ça se passe, Césaire? Oui, déjà, David Pagou, depuis ces 2 semaines, vu que maintenant a dessiné son 11, et je pense qu'il va essayer de respecter ce 11-là. Dans les goals défis, c'est pas aussi une défense à 3, certainement, Nuo Tolo, Samuel Koto, Itier Malone, et au milieu, on aura un Baleba et avoir, en tant que milieu défensif, et milieu offensif, on aura certainement un Daniel Amasso, et les pistons seront certainement Mahamadou Nagida, pour ne pas prendre des risques avec Daler Yongwa, et sur le côté droit, certainement Junior Chamado, et l'attaque ne reste plus qu'à un certain Brian Bemo et Christian Kofané. Donc, le 11 est donc constitué. Certainement, David Pagou fera les choix qui seront perçus comme meilleurs pour lui. Et avant de clôturer justement cette émission d'avant-match, je pense qu'on a fait le tour. On va pas s'attarder sur cette équipe marocaine parce que on est plus focus Cameroun, la patrie d'abord. Je voudrais rapidement, Césaire, qu'on essaye de pronostiquer sur cette rencontre avant de refermer notre programme. Ce sera un match très difficile, très difficile. J'ai même peur que ce match aille aux prolongations. Mais en tant que Camerounais déjà, je souhaite la victoire des Lions indomptables du Cameroun et je pense que ce sera de 2-1. 2-1. Moi, j'ai plutôt envie de dire que je discutais avec quelqu'un dernièrement qui m'a dit que ça sera l'un des matchs les plus faciles du Cameroun. Donc, le Cameroun pourra s'imposer 3-0 et je rejoins la volonté de ce. Ça dépend de comment est-ce qu'ils regardent les deux matchs. Et dans tous les cas, on le saura ce soir puisque voilà, le coup d'envoi sera donné à partir de 20h du côté de Rabat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés pour cette autre émission d'Avant-Match.